Alors hello à tous, alors déjà on vous souhaite une très bonne année 2020. On se retrouve pour la première vidéo de l'année. Donc je serai aujourd'hui avec Megan. Hello tout le monde. Qui est consultante SIA chez nous pour vous parler du gros événement à venir, la Saint-Valentin, et vous donner quelques tips pour performer pendant l'événement. C'est parti ? Alors ce n'est pas un secret, la Saint-Valentin c'est l'événement où de nombreux acteurs vont voir leur activité boostée, comme les fleuristes, les bijoutiers, les chocolatiers, qui seront évidemment les prétendants les plus recherchés. Mais pas que. Alors l'an dernier, on a vu d'autres requêtes qui étaient en hausse. Donc 17% pour les dîners romantiques, 13% pour les voyages ou encore 7% pour le secteur des cosmétiques. Et donc finalement, il y en a vraiment pour tout le monde. Vous l'aurez compris, romance rime avec performance mais aussi dépenses. Alors sans plus attendre, tips numéro 1, travaillez votre visibilité en mixant qualité et quantité. Dès la fin janvier, 65% des utilisateurs auront déjà commencé leur quête du parfait cadeau et donc les requêtes vont décoller. C'est donc judicieux de vous positionner sur les termes comme la Saint-Valentin dès maintenant pour développer au mieux votre notoriété et dans un second temps, fidéliser de nouveaux consommateurs. Alors, tips numéro 2, It's a Match. Apprenez à connaître vos consommateurs. La Saint-Valentin, c'est un moment incontournable pour promouvoir votre marque et proposer vos services à une audience intentionniste. D'ailleurs, en 2019, la requête générique cadeau Saint-Valentin a connu une hausse de 19% en France. Et si les internautes recherchent principalement des termes génériques, on a quand même constaté une jolie croissance sur toutes les requêtes marques. Alors, tip numéro 3, comme pour un premier date, soyez au rendez-vous avec un plan d'action. Avant tout, pensez à identifier les différentes phases du parcours d'achat de vos utilisateurs. Cela va vous aider à déterminer les actions à mener, le discours à adopter. Attention cependant en vous positionnant sur de nouveaux leviers. Alors il faudra leur dédier un contenu visuel qui soit vraiment spécifique. Donc je parle ici de vidéos, de bannières, de landing page. Un peu comme en amour, les achats fonctionnent souvent au coup de cœur. Et ici ce qu'on recherche c'est vraiment l'effet waouh. Et la créativité va vraiment vous permettre de vous démarquer des autres prétendants. Donc vous avez compris, des concurrents. La clé c'est vraiment de travailler votre écosystème et de montrer une synergie optimale entre vos contenus multileviers et multicanaux. Alors c'est le moment d'être ambitieux pour ne pas passer à côté de chiffres d'affaires et de nouveaux utilisateurs potentiels. Faites également attention à ne pas trop limiter vos budgets et assurez-vous de courir la hausse naturelle des CPC ainsi qu'au moins 11 points de requête selon les catégories ou secteurs. Tips numéro 4, trouvez le filtre d'amour le plus efficace pour séduire votre cible. Alors faites l'inventaire de vos filtres d'amour ou plutôt de vos leviers à disposition et de leur valeur ajoutée dans votre stratégie marketing globale. Alors cette étape elle est nécessaire pour travailler votre audience, l'affiner et finalement vous rapprocher progressivement de votre audience définitive. On vous conseille d'ailleurs de travailler sur le haut du tunnel de conversion pour capter l'attention et l'intention. Filtre numéro 1, YouTube. C'est le levier de référence pour susciter l'engagement et pouvoir mixer branding et performance. Yes, alors YouTube présente une audience qui est comparable à la TNT et c'est un levier qui vous offre, en plus d'une portée très large, de nombreuses possibilités de ciblage. Alors, filtre numéro 2, le display. C'est le plus omniprésent. Il a souvent été laissé de côté car il est considéré comme peu performant, alors que c'est un levier très puissant pour diffuser vos annonces auprès des internautes. On estime même à 95% l'exposition d'un utilisateur lorsqu'il navigue sur le display, mais du coup Megan, est-ce que ça coûte cher ? Eh bien non, les CPC sont très faibles sur ce levier, ce qui en fait un booster de visibilité et de trafic pour multiplier visiteurs et conversions. Donc que ça soit pour l'acquisition ou le remarketing, le display ça va vraiment rester un des supports qui va vous permettre d'être très visible sur la toile. Filtre numéro 3, le search. C'est le plus intentionniste et le levier parfait pour maximiser vos conversions. Et du coup Megan, est-ce que tu as des conseils pour vraiment proposer un message optimal sur le search ? Alors oui, pensez à bien customiser le wording de vos annonces, de vos extensions en fonction de l'audience. Profitez aussi de personnalisateurs d'annonces, de toutes les extensions à disposition, des comptes à rebours ou encore des annonces dynamiques ou responsives qui vont permettre d'anticiper les requêtes et maximiser aussi votre part de voix. Un petit bonus également, épinglez la Saint-Valentin dans vos annonces responsives parce que ça va forcer l'algorithme en fait tout simplement à le faire apparaître. Vous pouvez aussi utiliser l'audience Saint-Valentin qui vous permettra de trouver des clients qui ont une intention d'achat ou alors qui sont sensibles à des produits similaires aux vôtres. Alors cette audience elle est spécialement mise à disposition par Google pendant la Saint-Valentin, donc n'hésitez pas à en profiter. Filtre numéro 4, le shopping est sûrement le levier le plus héroïste. Exactement, alors au-delà de la visibilité des annonces showcase, pensez à aussi créer ou réactiver les smart shopping en amont car il a été prouvé qu'elles génèrent beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'une campagne classique. Filtre numéro 5, le drive to start. Donc ça c'est vraiment la meilleure visibilité pour votre point de vente. Alors yes, ici on vous parle de local campaigns. Elles permettent d'afficher des annonces responsives quand l'internet réalise une recherche à proximité du magasin. Donc ça paraît plutôt indispensable, surtout quand on sait que 76% des personnes qui effectuent une recherche locale vont se rendre dans le magasin en point de vente dans la journée pour convertir et pour finaliser leur achat. Vous l'aurez compris, du coup, la Saint-Valentin représente une véritable opportunité business pour faire performer vos campagnes de marketing digital. C'est tout pour nous. On espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos likes et vos partages. On se retrouve très vite pour un nouveau format et en attendant, on se dit à bientôt.